Vous êtes bien sur Cannes Lérins TV dans votre émission Portrait People. On est à la rencontre justement d'artistes qui aussi nous ont parfois manqué, qui nous ont fait sourire, qui nous ont fait apprendre beaucoup de choses, et notamment aussi à travers des textes. Et on a la chance justement d'être avec quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Cynic. Et Cynic, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, merci beaucoup. Bon, nous en tout cas on est très contents de vous retrouver. Et c'est vrai que depuis quelques années, on évoque souvent, même le duo avec James Blunt, on évoque souvent votre carrière, ce que vous avez fait. Comment c'est né la musique chez vous? À l'âge de 13 ans, vous avez fait... C'est ça, moi j'étais dans un quartier qui écoutait beaucoup de musique, beaucoup de rap, très hip-hop. Ouais. Et tout naturellement, je m'y suis mis. J'ai commencé à écrire mes premiers couplets, à enregistrer quelques années plus tard. Et voilà. Mais j'habitais dans un endroit où la musique faisait vraiment partie de la vie de tous les jours. Donc voilà, j'y suis venu tout naturellement. Alors il y a eu justement le premier album, La main sur le cœur, qui est devenu disque de platine dès sa sortie. Qu'est-ce qui a fait décoller ce projet selon vous? Il y avait eu un gros travail en amont en fait. On avait beaucoup travaillé en amont, on avait fait beaucoup de petits projets. On avait fait un street album qui s'appelait En attendant l'album, qui avait énormément marché. Donc c'était les méthodes de l'époque pour faire monter la sauce. Faire patienter, tout ça. Ouais, faire patienter, faire monter la sauce. J'avais aussi un vécu auparavant où j'avais fait beaucoup de mixtapes, beaucoup de compiles. Donc c'est le premier album en fait, c'est le résultat de pas mal d'années à bosser dans l'ombre, on va dire. Alors d'où vient toutes ces inspirations? Parce que c'est vrai que pour avoir cette plume, cette façon aussi d'écrire, aussi de raconter, parce que c'est raconter des histoires à travers tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui se travaille. Au départ, mes couplets, quand j'avais 13 ans, 16 ans, quand j'étais gamin, ils avaient pas du tout la même manière d'être structurés qu'aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose que j'ai bossé. Moi, je suis un fanat d'écriture. Donc, j'ai travaillé mes techniques, j'ai essayé de peaufiner, d'écrire de mieux en mieux. Il n'y a pas vraiment de méthode, si ce n'est d'écrire des dizaines et des dizaines de couplets et devenir aguerri à chaque fois. Et puis voilà, on en arrive là, quoi. Alors des grands titres, une belle carrière aussi, à travers notamment aussi le titre Je réalise avec James Blunt, qui a marqué justement cette partie artistique qui a été inattendue, et puis aussi un coup de projecteur aussi international. Ouais, c'était le but en fait. On cherchait le feat avec James Blunt. Il intervient sur le troisième album. On en a déjà fait deux donc auparavant. Avant ce morceau-là, on cherche à faire quelque chose de nouveau, à essayer d'attirer un nouveau public. On cherche aussi à marquer un peu le coup, à surprendre les gens parce que on est au stade du troisième album, donc faut essayer aussi de se renouveler, de faire quelque chose de différent. Donc on s'était dit que ça pouvait être cool. On était dans la même maison de disques à l'époque, ce qui facilitait énormément les choses. Et puis on est assez content du résultat. Ouais. Alors des belles rencontres. Je pense à Diams. Bien sûr. Diams qui a un rôle important aussi en plus dans votre carrière, ou même peut-être dans l'écriture, je sais pas. Comment vous avez collaboré avec elle? Pas vraiment, mais je la connais depuis très longtemps. On s'est connus très jeunes. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de morceaux. Donc on s'est connus à une époque où on était des vrais passionnés. On l'a toujours été. Mais cette passion a fait qu'on a énormément travaillé sans s'en rendre compte, parce qu'en vrai on aimait ça, on aimait ce qu'on faisait. Et on a bossé énormément de sons ensemble, donc ça s'est fait tout naturellement, encore une fois. Alors quelles sont les collaborations que vous n'avez pas encore faites, que vous aimeriez bien peut-être lancer un message carrément? On me pose souvent la question en ce moment-là, et je réponds Louane. C'est vrai? Ouais, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, parce que j'aime beaucoup son univers. Elle a cette mélancolie, cette tristesse, en même temps elle a cette douleur un peu dans la voix, dans certains de ses morceaux. Et si j'étais à ma très grande époque, je pense qu'on aurait demandé un feat avec Louane. Ah, donc voilà, c'est peut-être le prochain objectif. Si elle m'entend. Oui, on espère aussi. Alors le festival La Kermesse, qui permet en plus de vous retrouver, en plus c'est le 21 juin, c'est la fête des artistes. Ouais. Voilà. Donc La Kermesse commence à arriver jusqu'à vous. Nous, on avait la chance d'être au début de l'aventure. C'était une date à Toulouse il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, qui s'est super bien passé. Et puis c'est un festival qui se développe d'année en année. Ils ont rajouté des dates. L'année d'après, ils nous ont rappelé, on les a fait. Et en fait, depuis 3 ans, on tourne avec eux. On fait minimum 2-3 dates par an avec eux, souvent à cette période-là. Ça se passe toujours bien. C'est un public familial. C'est un public qui est content d'être là. Nous, sur scène, voilà, on arrive, on est en terrain conquis, il y a du monde.
c'est une période où il fait beau, on est en short, tout se passe bien en vrai. Donc on est très très content de bosser avec eux depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce que vous dit le public quand il vous croise? Eh oui. Il me parle de mes morceaux d'avant, il me demande si je vais en faire des nouveaux. Alors justement, est-ce que vous allez en faire des nouveaux? Est-ce qu'on a des choses de prévues? C'est pas impossible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas impossible. On y réfléchit. Pour l'instant, on est en tournée tout l'été. On fait beaucoup de concerts cette année. On est vraiment content par rapport à ça. Mais après, on y réfléchira, je pense, quand on aura un petit peu plus de temps. Bon, bah alors voilà, vous allez monter sur scène d'ici quelques instants. Ouais, on va vous y retrouver. Moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Quelques petites minutes. Avec plaisir. Et puis, eh bien, on vous souhaite un retour encore gentil. magnifique. Et puis, on attend justement un prochain titre. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Cynic. beaucoup. Merci. Celui qui vient représenter ces zones abandonnées. Wow, 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 wow. Celui qui vient de ces quartiers qu'a tellement à donner.